On peut rien affirmer. Voilà. Allô, oui? Ah, oui, c'est le moment du fameux jeu de la voix. Ok. Ici la voix. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'énigme. Pas de prénom à trouver. J'avais une idée, mais c'est pas joli. C'est pas joli, Ouais, on continue. c'est laid. Bon. Léa. Léa. Laide. Bravo. Laide. Léa, c'est tout, ça y est, on a compris. Léa. Bon. Léa. Bon, on vient, on Ah, continue. et si elle s'appelle Easter, Léa Easter. Ah ouais, Bon. super. And Star, Il y a les and sponsors, Sister. ils attendent la pub. Ok, très bien. Non. Tout de suite, non, on a des fiches, regarde. Ah Une oui. réflexion pour réfléchir. C'est Tout bien. de suite, on lance la vidéo qui fait réfléchir tout le monde, la vidéo de Rav Ben Chetrit. Une réflexion pour réfléchir. Bonjour à toutes et à tous. Alors toujours dans le cadre de nos réflexions, il y a une notion intéressante, c'est le mot bonheur et le mot bonne heure se ressemblent au niveau phonétique. Le bonheur, c'est la réussite, c'est le bien-être. Et de l'autre côté, bonne heure, la bonne heure, c'est le fait que l'heure soit bonne, que ça soit l'heure qui soit adaptée. Alors c'est intéressant parce que si on traduit le mot bonne heure en hébreu, ça se traduit shara tova, une heure, tova bonne. Et d'un autre côté, le mot tov, on le sait chaque fois dans le langage des sages, il signifie quelque chose de complet, quelque chose d'entier. Donc en fait, shara tova, ça devrait se traduire shara shlema, une heure complète. D'un autre côté, quand c'est le bon moment, quand c'est la bonne heure, on appelle ça aussi en hébreu et ratson, le moment de l'agrément. Parce que le ratson, ça veut dire la volonté, mais quand on dit yé ratson, ça veut dire que ce soit agréé. Donc ratson, ça veut dire aussi agrément. Donc et ratson, c'est un moment où la chose va être acceptée, va être bien pour nous, pour notre réussite. Alors quel rapport maintenant? Puisque quand quelqu'un a un ratson, il a une volonté, et que c'est son essence qui s'exprime, et que lui, il est en accord avec cela, donc lui, il est devant une réalité auquel il croit, qu'il accepte, parce qu'il a la émouna, il a la croyance en Dieu, et lui-même, il est adapté à cette réalité, parce qu'il fait l'effort de s'adapter et d'être présent dans cette réalité. Du coup, c'est ce moment-là, il devient Sharatova. Pourquoi? Parce que lui, il est complet avec la réalité, puisqu'il accepte, et donc il comprend que c'est là pour le faire grandir, c'est là pour lui faire du bien. Donc lui, il est Tov avec la chose, donc il est Shalem avec la chose. Donc pour lui, ça devient une Shara Tova, un moment d'être complet, et ça s'appelle aussi Et Ratson. Donc ça veut dire que Et Ratson, en fin de compte, un moment d'agrément, en fait, c'est un moment où je suis en situation d'harmonie complète avec Hachem et avec la réalité qui est devant moi. Merci à vous. Merci beaucoup, toujours aussi simple les réflexions de Rav Ben Chetrit, parce qu'ici maintenant on est habitué et on a tout compris. Alors, comme nous, c'est évident pour nous, on va laisser la parole à Sadia. Voilà le cadeau. Alors, oui. Sadia, à la bonne heure. Non, alors, Voilà, c'est un peu méchant pour lui quand même. C'est de me Ça, non, retourner, j'essaie c'est de pas me cacher sympa. un petit peu. C'est pas sympa. Tu as ton Joker. Alors, ton joker, mais Non, moi je peux... Enfin, allez, à Vas-y. la bonne heure. petite réflexion À la du- bonne heure, c'est la à petite toi. réflexion du jour. Quand le Rav dit bonheur et bonheur, qui a un jeu de mots, en tout cas, je pense que c'est le fait d'être là au bon moment. Ça veut dire qu'il y a quand quelqu'un est là au bon moment et il rencontre, que ce soit dans le cadre matériel, dans le cadre spirituel, il y a un moment pour toute chose. Il ne faut pas forcer le moment. Et quand le moment est là et qu'on rencontre ce moment, on est, comme dit le Rav, Béchlemout. On est heureux, on est bien. On est, voilà. J'ai peut-être été un petit peu, un petit peu confus, alors, non, parce que merci, je vois un peu merci. vos De toute façon, visages. on peut pas plus confus. Donc, D'accord, ok. voilà. Corinne, à toi. Alors d'abord, faut comprendre c'est quoi le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où le bonheur? Tout d'abord, c'est quoi le bonheur? D'abord, il faut savoir qu'est-ce qui vous rend heureux. Donc, s'il y a des choses qui rendent heureux certaines personnes, d'autres vont trouver ça normal, je pense. Et c'est aussi savoir attendre le bonheur. Akadosh Baruch Hu, il envoie les choses. Si on a des épreuves dans la vie, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Mais je pense que Akadosh Baruch Hu envoie le bonheur au bon moment. Quand la personne attend, ça lui arrive. Donc, Tout vient Bécha, à point, Tova, à qui qui sait sait s'attendre. attendre. Donc, le bonheur, Bekitsour, il arrive quand Kadosh Baruch Hu l'a décidé. Mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Merci, Voilà, Corinne. merci Corinne. Mathilde,
Alors, je rejoins ce que mes deux camarades ont dit. Déjà, tu reflètes le bonheur. Je refais ce bonheur. Ouais. Non, c'est pas de ce bonheur-là dont on parle. Je Ah. pense pas. C'est le bonheur dont il parle, c'est Ah, la être bonheur. en accord avec le temps. Et c'est au niveau individuel, collectif, au niveau de sa vie. Voilà. Je pense que le cycle d'un homme, il commence, il est tout petit, après il grandit, etc. Les Pirkavot, ils parlent de ça. Ils disent que l'homme de 20 à 30 ans, il a certaines caractéristiques, de 30 à 40, etc. Et en fait, ce que veut dire le Rav, je pense, c'est d'être en accord toujours avec l'âge dans lequel on est, ou avec le Zman, le moment même dans lequel on est. Et si on rate ce moment-là, alors on perd le bonheur. Si on est en accord, si on est en phase avec ce moment-là, alors en ce cas-là, on accède au bonheur. Et dans la même, de même manière, de quelque chose d'un peu plus élevé au niveau du Sod, on sait que chaque jour, chaque moment dans la vie, il est sous l'influence de certaines sphirotes. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est-à-dire que chaque moment dans la vie, il est précis, et que si on rate ce moment, on ne pourra plus se retrouver dans la même situation qu'on a raté. Donc c'est ça qui est important, c'est être toujours en accord et en complet avec soi-même, et pour rien rater dans sa vie. Ok, Cola donc ça commode. confirme Cola ce que j'ai commode. dit. Hein. Magnifique. D'accord. Ah, Oui, Shimshon. Ouais, tu le kiffes, ton petit Mati. Hein. Bah, y a que toi qui le comprends. Ok. Bisous, à tout à l'heure. Stéphane Ankawa, le bonheur, à part gagner 3-0 à Liverpool, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, le bonheur, c'est que en fait, mes trois chroniqueurs ont dit exactement ce que je voulais dire, donc je me suis un petit peu bloqué. Donc, Alors- je n'ai qu'un mot à dire. Ah oui. À tout à l'heure. Oui, Oh, attends. quel Non, bonheur. Non, attends. Non, Non, Fabrice. c'est pas Sans Joker. joker. À Ok. tout à l'heure. À tout à l'heure. ouais. Au bonheur, Pas tu Joker. dis ça. Au Oui. bonheur. Et après, Ok. c'est moi qu'on comprend pas. Ouais. Ravishai. Bon, Bezrat Hashem, en réalité, Naaseh v'natzliach, hein. on voit que le jeu de mots du départ, le bonheur et la bonheur, ok, on parle de Sha'at Tova, on dit que Tov c'est Shalem, ok, on voit par exemple que le Yom Shlishi, au moment de la création, le mardi de la création, entre guillemets, 14h. Akadosh Baruch Hu a dit à deux reprises Tov, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à deux reprises ce Amen. jour-là, il y a des ségoulottes, énormément de ségoulottes le Yom Shlishi durant la semaine à cause de cela, que c'est un jour qui est doublement complet parce qu'il y a Amen. beaucoup de choses qui ont été créées ce jour-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Et c'est très intéressant, c'est qu'il dit que Sha'at Tova, une bonne heure, c'est une heure complète. Ce qui veut dire que quand moi je suis en réalité un processus afin de me compléter, d'accord? Alors je crée un Et Ratson, je crée un agrément, et autour de moi, parce que je fais un travail sur moi-même, mais aussi dans le ciel. Et Ratson, c'est un moment de volonté divine. Quand on parle de Et Ratson dans le Talmud, dans la Gemara, dans la Halacha, on parle de moment de volonté divine. Ce qui veut dire que quand moi, je viens et que je suis mon chemin pour me compléter comme il se doit, et que chaque jour, c'est un jour qui a son importance, et que chaque jour, je mène ma petite mission à mon petit niveau à moi, entre guillemets, je suis en train de me compléter, je peux accéder à un véritable bonheur, d'accord? À un véritable équilibre en réalité, à une plénitude. Et en réalité, le véritable bonheur, c'est la plénitude dans tout ce que l'on fait, en réalité, d'accord? Et c'est de cela dont parle le Rav, et c'est à cela qu'il veut le faire référence. Et en réalité, quand on fait cela, et qu'on a une plénitude dans la Torah et les mitzvot, d'accord? Donc on crée des moments de volonté divine dans le ciel. Et ces moments de volonté divine vont influencer la décision divine dans le bon sens du terme. D'accord? Bezrat Hashem, donc on est tous cette possibilité de connaître une véritable plénitude, Amen. d'accord, à travers la Torah et les mitzvot et pas à travers autre chose. Bezrat Hashem, pour que Bezrat Hashem, on puisse créer ces moments de volonté divine pour qu'on ait très vite la Géoula. Amen, Kenny Ratson. Amen. Et Amen. 3-0 Voilà. pour le PSG contre Liverpool. Amen. Ça m'inspire une petite chanson avant Donc qu'on écoute. un PSG, hein, si Voilà. vous n'avez pas compris. Hein. Ouais, Bon, ouais. voilà. Juste, ça m'inspire Alors une le petite Qatar, chanson. s'il vous plaît, envoyez-moi ma paye. Si moi je suis PSG. Voilà, vas-y. Rav, ça m'inspire une chanson de Goldman. Oui. Saadia, c'est ma chanson, c'est la chanson de ma vie, cette chanson. Il fallait me dire, je C'est vais préparer, moi. c'est l'histoire, tu sais, c'est un cordonnier sans rien de Ouais. particulier. C'est quoi cette Magnifique. chanson-là? Il Le titre, je imitait sais du plus. temps, du talent et du cœur. Voilà, c'est-à-dire que ce qu'a dit le Rav. Bon, vas-y, prends ta guitare, vas-y, J'ai pas vas-y. les- j'ai pas le- Hein On va le trouver. la gueule, On va le trouver. Mais la chanson, c'est quoi? C'est Rav, c'est... C'est- Allô, Jean-Jacques? Il y a la c'est- réponse. Ouais. Il te dit quel Ah, rapport? ok, Et la semaine Advar Torah, prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. C'est Jean-Jacques Goldman, il est là la semaine prochaine pour l'émission. Il vient de nous Bon, raconter. réinvitez-moi quand même. Que je Ok, puisse merci. venir un peu, Alors, Gigi, Alors donc c'est une exclue pour Israël Torah, Jean-Jacques Goldman la semaine prochaine, si Dieu veut. Ah ouais, Même tout, Shimshon, c'est Shimshon bien. ici. À la Barry Même White. ça, le buzzer, Super, c'est hein. Shimshon. Barry White. Le verre de coca, c'est Shimshon. Le téléphone, c'est... Oui, cherche Ok. pas. Alors on envoie la pub tout de suite et on se retrouve tout de suite après la pub.